Ligne droite. Le grand entretien, Marie Falicon. Bonjour Maude, bonjour à tous les auditeurs. Faut-il payer pour prier ? La maison de Dieu, comme on dit, est-elle un musée comme un autre ? Ces questions s'inscrivent bien sûr dans la polémique qui secoue l'actualité. Faut-il faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? C'est ce que propose Rachida Dati, ministre de la Culture. Dans les colonnes du Figaro, elle évoque la somme symbolique de 5 € pour sauver notre patrimoine religieux en péril. Bonne ou mauvaise idée ? Eh bien, on en parle avec 2 avocats. Bonjour, maître Henri de Borgard. Vous êtes avocat chez Carl Lara, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour Édouard de Lamaze. Bonjour. Vous êtes le président de l'OPR, l'Observatoire du patrimoine religieux. Vous êtes aussi maire de la commune de Bois-Héroux en Seine-Maritime depuis bientôt 30 ans et conseiller régional. Merci à tous les 2 d'être avec nous sur Ligne droite. Dans un long fil publié sur votre compte personnel X, Henri de Borgard, vous expliquez votre mécontentement suite à cette annonce de la ministre Rachida Dati. Vous pointez notamment une déviance de la loi de 1905. Alors pour ouvrir cette émission, je vous propose qu'on revienne à cette base justement. Pourquoi cette loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État contreviendrait au fait de faire payer l'entrée des édifices religieux ? Alors, en premier lieu, il y a une raison très directe, juridique, qui tient à l'article 17 de cette loi, qui prévoit que la visite des édifices religieux ne peut pas donner lieu à une redevance. Mais au-delà de cet article 17, il y a surtout l'esprit qui a présidé à cette loi, qui voulait que les églises se fassent confisquer d'une certaine manière leurs propres églises, en échange de la promesse de l'entretien de ces églises par les communes et par l'État. Et il me semble que les communes et l'État doivent honorer cette promesse sans, 100 ans après, venir nous dire que parce qu'elles n'ont pas ou qu'elles n'auraient plus les moyens d'honorer correctement ces promesses, elles voudraient que nous renoncions, nous catholiques, à un principe qui nous tient à cœur, qui est celui de la gratuité dans les cathédrales, pour financer les églises. Il y a une espèce de chantage affectif, en quelque sorte, qui est fait de cette manière-là, en disant, finalement, pour payer vos églises, on va faire payer vos églises, mais ce chantage affectif procède d'une démission première, qui est une démission de l'État et des communes à s'acquitter des obligations qui pèsent sur elles au terme de la loi de 1905. Donc pour vous, c'est bien une faillite, effectivement, de l'État dans sa mission, derrière notamment le fait de faire payer l'entrée de Notre-Dame de Paris. Alors, Maître Édouard de Lamaze, vous êtes le président de l'Observatoire du patrimoine religieux qui œuvre donc à sa préservation et à son rayonnement. Dans cette proposition de Rachida Dati de faire payer donc 5 € l'entrée de Notre-Dame de Paris, il y a la volonté de rapporter des sommes colossales dans un grand plan de sauvegarde du patrimoine. On parle de 75 millions d'euros de recettes annuelles destinées à l'entretien des églises en France. Est-ce que, Édouard de Lamaze, nos édifices peuvent vraiment se passer de ces aides ? Je ne crois pas. Je pense que d'ailleurs la question est posée depuis un certain temps. Stéphane Bern l'avait d'ailleurs soulevée en 2017. Elle a été rejetée d'un revers de main et remplacée par une autre question. C'est celle de qu'est-ce qu'on va faire de ce patrimoine ? Et la réponse de la ministre de l'époque, Madame Roselyne Bachelot, c'était de dire on va détruire les églises. Donc comprenez bien l'alternative. Elle est là. Alors sur le fond de la loi en tant que telle et sur la situation, il faut bien comprendre que c'est pendant la Révolution française, c'est donc un acquis de la Révolution française que les biens de l'Église sont devenus biens de l'État. Donc c'est pas la loi de 1905, ni la loi de 1907, c'est vraiment la Révolution française. En 1905 et 1907, il y a eu effectivement une discussion assez ardue avec Aristide Briand qui était à la tête de cette réforme, de la séparation de l'Église et de l'État de manière formelle, et donc le problème financier qui a été posé. Alors, je crois que si on regarde le texte de la loi de 1905 et 1907, comme le dit Maître de Borgard, on est sur une notion de gratuité pour les fidèles, pour la maison de Dieu. Et ça, personne ne le conteste. Tout le monde est parfaitement d'accord qu'il faut laisser, bien entendu, le culte gratuit, l'accès gratuit pour l'exercice du culte, que ça soit pour, bien sûr, les fidèles, mais ça soit aussi pour l'ensemble de ceux qui veulent pratiquer le culte ou assister à des cérémonies. En revanche, il y a le code du droit public,
le droit public en lui-même, c'est-à-dire les droits du propriétaire. Et là, il faut se rendre compte qu'il y a deux lois qui coexistent, c'est celle du propriétaire et celle de l'affectataire. Le propriétaire est en droit, et des grandes démonstrations juridiques ont été apportées à ce niveau, de pouvoir apporter des tarifs pour les lieux qui sont à sa charge, au-delà même du principe de l'affectation. Mais vous savez, ça existe déjà. Avant le grand sinistre de Notre-Dame, Notre-Dame était payante, visitée et payante. Pour l'accès aux tours et à la crypte, c'est ça? Voilà, 422 marches, 2 €. Il faut les monter, les descendre. Ouais. Bon, mais c'est donc le principe, il est là. C'est pas l'exception. C'est le principe, c'est que il est possible de faire payer aux visiteurs, aux touristes, un lieu public, sans toucher, bien entendu, le libre exercice du culte, qui lui doit être gratuit. Alors, on a là effectivement une spécificité de faire payer certaines parties, notamment les tours par exemple ou la crypte à Notre-Dame. C'est aussi le cas à Saint-Denis, à la basilique Saint-Denis, effectivement, la crypte archéologique est payante. On voit aussi qu'en Italie, ça peut être le cas. Par exemple, si on prend le cas de la basilique Saint-Marc à Venise, l'accès à l'hôtel derrière, effectivement, est payant une somme modique de 2 €. Est-ce que ça... Henri de Borgard, ce qui vous dérange, vous, c'est que vraiment l'accès à l'église en tant que telle et donc au lieu de prière et non pas à des parties spécifiques soit pris dans cette globalité d'un billet de 5 € pour Notre-Dame? Alors oui, bien sûr, mais je voudrais revenir quand même sur cette espèce de forme de chantage, en quelque sorte, qu'on exerce en disant c'est faire payer ou la destruction. Je ne crois pas qu'on puisse exercer, ou que, je dis une fois encore, que l'exercice de ce chantage procède d'une forme de démission des obligations qui sont celles des personnes publiques. Voilà, tout ça est affaire de choix politiques. On sait qu'aujourd'hui, la préservation du patrimoine, c'est 3% du budget du ministère de la Culture, c'est-à-dire que c'est ridicule. Là où, à mon sens, j'allais dire, la préservation de l'existant et sa transmission pour les générations qui viennent devrait être l'obligation première du ministère de la Culture. Il y a évidemment plein d'autres endroits sur lesquels on serait susceptible de faire des économies. Il n'y a pas une espèce de malédiction qui exigerait que des églises ne puissent être financées que par une cathédrale. Des églises pourraient parfaitement être financées. Je sais que la Tribune de l'Art, par exemple, propose une augmentation très faible, mais qui représenterait également au niveau macro beaucoup d'argent, de la taxe de séjour. S'il s'agit de faire payer les touristes, augmentons la taxe de séjour. Ça évitera de contraindre l'Église à renoncer à un principe qu'elle tient depuis toujours, et ça évitera aussi de faire payer spécifiquement les touristes qui viendraient à Notre-Dame. Je veux poursuivre maintenant sur la question des fidèles et des touristes. On sait bien que c'est une distinction qui est extrêmement difficile. Chaque touriste est un fidèle en devenir. Chaque fidèle nourrit sa foi à l'aide de ce qu'il observe en qualité de touriste. Lorsque je vais avec mes enfants dans une cathédrale, que je leur fais le catéchisme sur les vitraux, je n'y viens pas pour un office. Je n'y viens pas pour une messe, j'y viens visiter une cathédrale et je leur fais le catéchisme sur les vitraux. Lorsqu'un touriste américain vient à Paris et qu'il décide de mettre une bougie au pied de la Vierge du Pilier, est-ce qu'il est touriste ou est-ce qu'il est déjà dans une démarche de foi? Comment est-ce qu'on fait cette différenciation? Lorsque Paul Claudel entre dans Notre-Dame de Paris, dont il ressortira converti, lorsqu'il entre, est-ce qu'il est touriste ou est-ce qu'il est pèlerin? Est-ce que Paul Claudel serait rentré s'il avait fallu payer 5 €? On n'en sait rien. Est-ce que, et même culturellement, on sait bien que toutes ces cathédrales ont été conçues par ceux qui les ont bâties comme des musées du pauvre pour que chacun puisse nourrir à la fois son goût du beau, mais bien sûr aussi sa foi pour ceux qui la professent. Dans les cathédrales. Est-ce que, et culturellement, je crois que c'est très important. Toute notre culture est imprégnée de cette gratuité. Est-ce qu'Esmeralda serait rentrée à Notre-Dame et y aurait rencontré le bossu s'il avait fallu payer 5 €? Je ne suis pas sûr. Vous voyez, je crois que ces arguments sur on peut distinguer les touristes
et les fidèles, outre le fait qu'ils ont été rejetés par l'affectataire, qui est quand même a priori le mieux placé pour savoir ce qui est un fidèle et ce qui n'est pas un fidèle, parce que je ne sais pas comment l'État va pouvoir dire qui est un fidèle et qui n'est pas un fidèle, sauf à dire c'est que pendant les messes, mais moi je vais me recueillir dans des cathédrales en dehors des horaires des offices. Et enfin, à l'étranger, on fait payer. Alors, premièrement, à l'étranger, le système est un peu différent, puisque précisément, en Italie, par exemple, l'État n'est pas propriétaire des églises, ce sont les églises qui sont propriétaires de leurs propres églises, donc c'est un petit peu différent. Il n'y a pas là cette démission de l'engagement qui avait été pris par l'État. Deuxièmement, je crois qu'il n'y a pas un système de moins-disant culturel qui vaille qu'il fallait nécessairement qu'on s'aligne sur ce que l'étranger fait de pire. Et enfin, je crois que moi je suis fier précisément quand je vais à Saint-Marc et que je suis embêté parce que on dit, vous savez, on dit c'est symbolique. Enfin, 5 euros 10 euros, lorsque vous êtes avec une famille nombreuse, ça finit par être de moins en moins symbolique, voyez-vous. Et on parle aujourd'hui de Notre-Dame, on sait que demain, ça va être Chartres, après-demain, ça sera Amiens, après-demain, ça sera Beauvais. Voilà. Donc, l'idée de dire, quand je vais là-bas, oui, c'est symbolique, mais enfin, faut payer pour le clocher, faut payer pour le chœur, faut payer pour le tel tableau, faut payer pour, etc. Et moi, ça m'agace, objectivement, et je suis fier que chez nous, ça soit pas le cas. Un argumentaire qui s'entend effectivement. Édouard de Lamaze, ce que vient de nous expliquer Henri de Borgard, c'est notamment qu'il y a peut-être une troisième alternative. Vous disiez tout à l'heure effectivement que soit on fait payer, soit malheureusement on prend le risque d'une destruction, d'une démolition, donc de sacrifier évidemment notre patrimoine religieux, soit la troisième alternative pourrait être évidemment d'augmenter le budget de la culture, peut-être accordé à ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour ne pas en venir à faire payer, mais sauver tout de même ces édifices religieux? Est-ce que c'est possible? Oh, écoutez, je crois qu'il faut dépassionner le débat. Moi, je vais parler en tant qu'élu local. C'est fondamental, parce que nous avons quand même 45 000 édifices religieux en France, et nous avons donc autant de maires, propriétaires, dont la charge leur incombe. Et je suis maire depuis, comme vous le rappeliez, depuis plus de 30 ans, donc je connais. Et je sais aussi qu'il y a des fonds, contrairement à ce qui vient d'être dit, en faveur de la restauration des églises. C'est complètement faux de dire qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'ils sont importants? Vous avez le FIP, vous avez le PETR, vous avez l'EDRAC. Attendez, il y a beaucoup d'argent pour un certain nombre d'édifices religieux qui sont protégés. Soyons bien clairs. Donc l'État s'est concentré sur les 45 000, sur 15 000 édifices religieux protégés dont la protection est rendue nécessaire compte tenu de la qualité des lieux. Nous parlons donc de 30 000 édifices qui sont, eux, principalement du 19e siècle, qui ne sont pas beaux dans le sens du beau d'aujourd'hui et qui sont en très mauvais état et pour une grande partie, 10 à 15%, en état de péril ou au moins en grande souffrance. Alors, s'il y a le budget, comment ça s'explique? Le budget... encore une fois, vous savez, l'attention des pouvoirs publics, on peut toujours dire c'est du chantage, on ne peut pas payer, etc. Bon. Mais cherchons des solutions. La solution de la taxe de séjour, c'est une solution, en tant qu'élu, qui est complètement abracadabrantesque. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis président d'un office de tourisme de 64 communes. 64. Donc j'ai à peu près 70 édifices religieux dans le cadre de mon office de tourisme. La taxe de séjour qui est prélevée par l'intercommunalité est une taxe affectée. On n'a pas un hôtel dans nos 64 communes. Ah oui. Donc, comment vous faites pour relever? Donc, il faut imaginer, je ne sais pas si Maître de Borgard peut le mettre en place aussi, hein, des députés ou des sénateurs qui peuvent mettre en place, une péréquation de la taxe affectée, de la taxe de séjour. Attendez, on est en train de monter une usine à gaz qui ne marchera jamais. Jamais un élu ne voudra partager sa taxe de séjour avec la communauté de communes d'à côté. Donc, ce n'est pas raisonnable. Il faut rentrer dans du raisonnable. Et je vais revenir un peu sur cette histoire de chantage. Moi, je pense que c'est pas sain d'employer des termes violents sur une situation de crise. C'est pas un problème de chantage, c'est un problème de solution. On cherche une solution pour sauver ce patrimoine que je viens de décrire. Nous avons, sur un bâtiment de l'État, pour prendre l'exemple de Notre-Dame, 15 millions de visiteurs. Alors, c'est pas Maître de Borgard qui vient avec sa famille visiter Notre-Dame pour regarder le vitrail. C'est pas ça. C'est 15 millions de personnes, 15 millions, qui sont, pour 80 à 90% d'entre eux, entre les mains d'opérateurs. Opératours, de grandes agences de voyage.
et qui sont en fait recrutés à travers des plateformes numériques. C'est-à-dire que vous avez l'opérateur qui dit « je viens le samedi matin avec 300 Japonais, nous logeons à tel endroit, nous restons 2 jours et demi, 3 jours à Paris, on part ensuite à Rome, on va à Florence, bon, peu importe, et donc nous allons venir à la Tour Eiffel, nous allons aller au Sacré-Cœur, nous allons aller à Notre-Dame. » Ces agences font payer. Elles font payer. Aujourd'hui, la marge dont on parle là, qui serait du chantage, etc., qui la paye en vérité? Qui la paye? Les touristes le payent. Et pour payer aussi les coupes-fils, effectivement, aujourd'hui, on paye des agences Mais bien de temps sûr, en temps. c'est en fait une ponction normale, parce que la proposition de Madame Dati, moi je ne suis pas au gouvernement, je n'ai aucune raison d'aller dans le sens qu'elle propose, sauf que c'est la raison, sauf que c'est la réalité. C'est de dire, dans sa proposition globale, il faut que les touristes payent, et notamment les touristes en dehors de CEE, payent un peu plus cher. Parce que nous sommes dans une situation qu'on n'avait pas imaginée en 1905 et 1907, qui est celle que nous avons 15 millions de touristes pour cette cathédrale. Et cette cathédrale n'a jamais vécu, comme on le dit aujourd'hui, de manière fermée. C'était des lieux ouverts au marché, ouverts au dialogue, vers la population. Et vous savez, je vais donner un autre ton à cette réflexion sur la Maison de Dieu, comme on dit. En tant que maire, j'ai à ma charge, pour la commune, une église ancienne qui est difficile à entretenir, mais que j'entretiens parce que, heureusement, elle est protégée et donc j'ai l'aide de l'État pour le faire. Avec un AMO, c'est-à-dire l'architecte des bâtiments de France, donc je suis vraiment très bien assisté, je fais partie de ces 15 000 édifices parmi les 45 000. J'ai de la chance. Bon, il n'en demeure pas moins que je prends sur mon budget communal, qui est ridicule, ma marge d'autofinancement, c'est 10 000 euros par an, avec 11 km de route, une école, une église, une mairie. Oui. Bon, alors, je prends une part importante de ce budget affecté à l'église. Je le fais parce que c'est un devoir, parce que c'est, comme dit M. de Bancard, un engagement de l'État et qui a été transféré aux communes. On le fait. Mais on ne peut pas aller au-delà du raisonnable. Et c'est pas par la taxe de séjour, je viens d'expliquer, qu'on peut trouver des solutions. Donc on le fait en allant chercher ce qui est mis en place, le loto du patrimoine, Stéphane Bern, formidable, la fondation du patrimoine, les mécénats, formidable. Si les gens ne veulent pas payer 5%, mais déjà qu'ils envoient de l'argent à la fondation du patrimoine, c'est le mécénat. C'est d'ailleurs ce qui a permis de sauver Notre-Dame de ses exactement. cendres, la fondation du patrimoine. Ayons le même rapport avec l'argent pour l'ensemble de ce petit patrimoine qui est celui qui est visé. Mais pour revenir à la commune, tout le monde n'est pas pratiquant. Tout le monde ne va pas dans l'église. Et ceux qui viennent dans l'église, généralement, ils viennent pour l'office, qui est d'ailleurs qu'une fois par an, alors que normalement, par la loi de 1905, il devrait y avoir au moins 2 offices. Je croyais que c'était un minimum pour qu'elle soit maintenue par an. C'est 2, il doit être ouverte, ouais. Mais en fait, elles ne le sont pas. Donc, on a un risque de fermeture, de désacralisation, de démolition. Oui. C'est pas du chantage, c'est un vrai risque, c'est juridique, la situation. Elle est dramatique. On comprend qu'il y a une faillite de l'État, effectivement, là-dedans. Une faillite de la religion aussi. Parce que les prêtres ne sont pas suffisamment nombreux pour occuper ces lieux. Les églises étant vides, c'est ça. Voilà. Okay. On est devant une situation de crise, donc pas de mots violents, devant une situation de crise. Eh bien, les personnes, les contribuables de ma commune, viennent en revanche, ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui ne sont pas croyants, ils viennent dans la maison de Dieu pour écouter de la musique. Quand on fait une dépense, je distingue très précisément ce qui est réservé au culte et ce qui est réservé à l'édifice. Prenons le micro-cravate du curé. Ça, c'est la paroisse qui paye. Moi, je paye la sono pour la musique du concert dans l'église. Vous voyez, c'est un partage. Il faut réconcilier les Français. Il faut réconcilier ceux qui sont croyants et non croyants devant un édifice merveilleux et une exception française. Et venir chercher aujourd'hui des grands principes qui n'existent même plus dans la réalité, parce que Esmeralda et le Bossu, ils allaient voir les cloches de Notre-Dame. Et aujourd'hui, il faut payer pour y aller.
Donc vous voyez, ça n'existe plus. Ce sont des légendes. Alors, il ne faut pas vivre avec des légendes, il faut vivre avec une réalité. Et l'État contribue à l'entretien de patrimoine protégé. La question aujourd'hui, c'est ce patrimoine non protégé qu'on va conserver ou détruire. Est-ce que, Henri de Borgard, vous voulez répondre à ça et notamment, je laisse... Quelques mots. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on réconciliera les Français, et en particulier l'Église et l'État, avec ce type de méthode qui consiste à annoncer brutalement dans le Figaro qu'on va faire payer, visiblement sans s'être concerté au préalable avec l'affectataire, lequel a dû ensuite répondre par voie de communiqué. Ça me paraît pas être la meilleure manière de réconcilier les gens ou les choses. Premièrement. Deuxièmement, j'entends bien que, évidemment, tout le monde n'est pas pratiquant dans les communes, mais en revanche, ce qu'on constate, c'est quand un clocher est détruit, on constate que l'ensemble des habitants, quasiment à, de micros exceptions près, sont attachés à leur clocher. Ils sont attachés par identité, ils sont attachés parce que même si eux ne vont plus à la messe, leur grand-père y a été enterré. Ils sont attachés parce que ils y ont parfois fait baptiser leur enfant, même s'ils ne vont plus à la messe non plus. Oui, c'est comme un repère au milieu du village. Voilà, ils y sont attachés pour mille raisons, et aussi parce qu'il appartient au décor, au paysage, et parce que tous les Français sont attachés. Exactement. C'est pas pour rien que l'expression existe, en quelque sorte. Donc je peux aussi dire un mot du fait que je ne sais pas si le système de taxe de séjour est objectivement davantage usinesque à gaz que ne le serait le système consistant à faire payer Notre-Dame pour ensuite renvoyer ça à l'ensemble des communes de France. Objectivement, je ne suis pas sûr que ça soit beaucoup plus compliqué. Et quand on parle de l'augmentation de la taxe de séjour, il s'agit évidemment de la taxe de séjour principalement à Paris. Alors bien sûr, elle sera augmentée partout. Enfin, on voit bien que c'est à Paris sur lequel il y a un vrai potentiel de taxe de séjour, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on envisage de faire payer l'entrée de Notre-Dame. Mais j'entends malgré tout que quand Édouard de Lamaze, mon confrère, vous dit on est dans une situation qu'on n'avait pas imaginée en 1905, bon, c'est bien l'aveu que d'une certaine manière, on va revenir sur la loi de 1905. Pardon, mais qu'on le dise ou qu'on le dise directement ou qu'on ne le dise pas directement, dire les choses ont évolué, maintenant c'est différent, c'est une crise qu'on ne connaissait pas, bon très bien, mais une fois encore, la loi, elle a une stabilité qui est faite aussi pour les périodes de crise, et je crois qu'on part d'une démission première en disant on peut pas, et donc comme on peut pas, eh bien ça va être paiement ou destruction. Je crois qu'on peut trouver d'autres solutions, je crois d'ailleurs que c'est affaire de choix politique, d'ailleurs le choix qui a consisté à distinguer 15 000 sur les 30 000 autres, je ne sais pas quels ont été les critères. Peut-être est-ce qu'on pourrait déplacer le curseur, peut-être est-ce qu'on pourrait mettre un curseur différent et le mettre à 20 ou à 25 et 15. Vous voyez, tout ça, c'est affaire de choix politique. Le choix du budget, c'est affaire de choix politique. On peut parfaitement, je parlais de la taxe de séjour, mais il y a 1000 autres endroits. Le pass culture, dont les pères de famille comme moi savent qu'il sert essentiellement à acheter des mangas. Peut-être est-ce que là aussi on peut récupérer un peu d'argent, peut-être est-ce que l'argent qu'on donne à la FIAC pour des expositions qui sont parfois d'un caractère artistique sur lequel on peut s'interroger, l'augmentation continue et encore récente du budget de l'audiovisuel public, le fait que dans le cinéma français, on mette beaucoup d'argent sur des films qui ne trouvent jamais leur public. Vous voyez, bien sûr qu'il y a des endroits où on peut faire économiser. Je ne vois pas au nom de quelle malédiction, et c'est une victoire d'une certaine manière des tenants du droit d'entrée, au nom de quelle malédiction il faudrait qu'on décide, parce qu'il s'agit d'entretenir des églises, on va prendre sur une église. Je crois qu'on peut prendre sur 1000 autres choses. Je crois que, et c'est dans cela que je parlais d'une forme de chantage affectif, c'est qu'on dit aux gens, voilà, et j'en entends qui disent, si c'est pour les petites églises, c'est vrai, c'est important, voilà. Mais la vérité, c'est que les petites églises, on doit les entretenir, c'est comme ça, c'est la loi qui le prévoit et jusqu'à présent, elle n'a pas changé. Et deux, il y a certainement d'autres moyens de le faire. Et je ne néglige pas que les Français et les touristes, d'ailleurs, ont déjà largement été mis à contribution, comme l'archevêque de Paris l'a rappelé dans son communiqué au moment de la réfection de Notre-Dame. Peut-être est-ce que maintenant, les choses suffisent. Je crois que c'est un principe auquel l'Église a dit tenir. Une fois encore, je crois qu'il n'y a peut-être pas mieux placé que l'affectataire pour dire ce qu'il juge utile. Alors, il nous reste une petite minute. Je peux vous poser une dernière question, oui. Maître Édouard de Lamaze, sur une autre polémique, mais vraiment une minute, qui concerne aussi les cathédrales, mais à Strasbourg, où la mairie a instauré fin août l'extinction complète à partir de 23h de l'éclairage de la cathédrale pour économiser l'énergie. On parle d'une somme de 4,80 € et d'économiser chaque soir. Est-ce que ça ne participe pas ça à invisibiliser notre patrimoine et donc à les mettre en danger? Quel est votre regard sur cette polémique de Strasbourg? Écoutez, je pense que tous les maires sont devant un vrai problème.
que chacun essaye de résoudre. Ensuite, à Strasbourg, c'est quand même une situation juridique un peu différente, et Oui. donc on est dans une situation différente que celle de l'ensemble de la France, en tout cas sur le territoire français. Donc chaque maire réagit comme il peut. Je faisais part de mon expérience de maire. Il n'y a pas de dogmatisme qu'il faut avoir dans cette affaire. Parce que d'abord, l'Église de France a une position qu'on respecte, qu'il faut respecter, mais l'Église générale, avec un grand E, n'a pas la même. Puisque vous avez, en termes de visite des lieux, une autre politique dans bien d'autres pays, religieux, catholiques, de pratique. Oui, il y a une dimension nationale. Voilà, dimension nationale. Donc, vous voyez, c'est vraiment important d'avoir ce focus. La responsabilité des maires, elle est trop grande, trop forte. Alors, évidemment, on peut se dire qu'on va réformer la France, on va décentraliser, on va donner plus d'argent aux communes. Formidable. Et s'il y a des gens qui veulent prendre la parole pour le dire, je viendrai les accompagner. Mais aujourd'hui, chaque maire se trouve devant un vrai problème, une vraie problématique. Avec un point surtout qu'on n'a pas évoqué, qui est celui du tourisme. Alors, en quelques mots, parce que malheureusement, on arrive à la fin. Nous sommes en train de parler d'un problème précis sur l'entretien des églises, mais on oublie aussi la valeur du tourisme, qui est une industrie sur laquelle la France est très bien placée, qui rapporte beaucoup à la France. Et il faut sauver à la fois nos églises, mais également faire en sorte que cette industrie du tourisme en France se développe et mette en valeur ce patrimoine qui est exceptionnel. Bon, merci, on y reviendra certainement sur Ligne Droite. Merci encore, Maître Édouard de Lamaze, vous êtes le président de l'OPR, l'Observatoire du patrimoine religieux, et Maître Henri de Bourgard, vous êtes avocat chez Carrlara. Merci à tous les deux et à très bientôt.